Parmi toutes les œuvres que l'homme a jamais façonnées, certaines sombrent au fond des océans, d'autres s'élèvent vers l'infini des cieux. De ces dernières, la sonde Voyageur 1 est celle qui, à ce jour, s'est éloignée le plus loin de la Terre, messagère solitaire dérivant dans le silence étoilé. C'était au cœur d'un hiver, alors que je me trouvais loin de mon pays natal. Un matin, saisi d'une impulsion inexplicable, j'ouvris mon ordinateur et recherchai, comme pour échapper à mon présent, jusqu'où Voyageur 1 avait pu s'éloigner du berceau terrestre. Étonnamment, la réponse me fut donnée aisément, quoique je ne sais pas vraiment pourquoi cette question était venue me hanter ce jour-là. La première fois que j'entendis parler de Voyageur 1, c'était au collège, dans un roman oublié où brillait cette phrase. Lorsque la solitude m'envahit, je pense à Voyageur 1, voguant vers Proxima du Centaure. Proxima, l'étoile la plus proche de notre Soleil, dont la lumière met 4 années pour parvenir jusqu'à nous, alors même que les rayons solaires ne mettent que 8 minutes pour atteindre la Terre. Un scientifique qui s'appelle Gary Flandreau, dans les années 60, avait découvert une configuration céleste rare, baptisée le Grand Tour, permettant d'explorer plusieurs planètes d'un seul élan cosmique. Ce phénomène, qui n'arrive qu'une fois tous les 175 ans, se manifeste précisément à l'automne 1977, offrant à l'humanité cette unique occasion de déployer son regard vers les profondeurs lointaines du système solaire. Ainsi, Voyageur 1 fut lancé, portant avec lui les espoirs d'un siècle entier. Ce petit voyageur, délicat et silencieux, continua inlassablement sa course. Lorsqu'il atteignit Jupiter, il nous offrit, pour la première fois, des visions précises et magnifiques de ce monde que l'on croyait éteint, qui palpitait de volcans flamboyants. Une chose très intéressante, c'est qu'un membre du personnel, en entrant sur les lieux où les photos étaient diffusées, avait cru qu'il s'agissait d'une farce faite par les étudiants, pensant qu'ils avaient grossièrement photoshopé une photo de pizza sur la planète. Le 14 février 1990, il atteint le bord du système solaire, et en continuant son voyage, il entrerait dans l'espace interstellaire. Une fois dans cet espace, il lui faudrait 40 000 ans pour atteindre le prochain système stellaire, à savoir Proxima du Centaure. Obéissant à un dernier commandement humain, il se retourna et prit une photographie devenue célèbre. Un point bleu pâle, notre Terre, minuscule et solitaire dans l'immensité sidérale. Son destin n'était pas de revenir, son sort était fixé depuis toujours, condamné à errer sans fin à travers l'obscurité glaciale du cosmos. Mais ce matin-là, en terre étrangère, je regardais ce petit voyageur s'éloigner de plus en plus, seconde après seconde. Et une paix immense et inexplicable s'est emparée de moi. En septembre 2013, Voyageur 1 entra officiellement dans l'espace interstellaire, ce lieu sombre et glacé que j'avais naïvement imaginé brillant de merveilles, comme celui qu'un portail dans Rick et Morty pourrait mener. À bord, il transporte un disque d'or, compilant les sons et les œuvres marquantes de l'humanité, avec la pensée troublante qu'exposer notre existence à l'univers pourrait être périlleux. Si l'histoire entière de la Terre se réduisait à une journée, l'apparition de l'homme surviendrait seulement dans la dernière minute. Ainsi, l'univers ne se soucie guère de notre existence éphémère. Pourtant, Voyageur 1, dans son errance silencieuse, perpétue notre souvenir, témoigne de notre curiosité insatiable et de notre désir d'exister par-delà le néant. Nous portons en nous-mêmes l'univers entier, car notre corps est constitué de poussière d'étoiles. L'azote de notre ADN, le calcium de nos dents, le fer de notre sang, jusqu'au carbone d'une tarte aux pommes, tout provient d'étoiles effondrées autrefois. Ainsi, nous sommes l'univers se contemplant lui-même. Et même si un jour, notre monde devait disparaître, nul ne pourra effacer totalement notre trace. Comme un photon voyageant à la vitesse de la lumière, pour qui le temps n'existe pas, l'univers devient une peinture immobile, une scène éternelle où la Terre est figée, Voyageur 1, décrivant une simple ligne, une courbe délicate traversant cet infini tableau. Alors, face à l'univers devenu peinture, me revient à l'esprit un vers ancien. Le vent d'Est disperse 1000 fleurs sous la nuit et fait tomber des étoiles en pluie. 1000 fois je l'ai cherché parmi la foule en fête. Soudain, je me retourne sous la lampe discrète. C'est là qu'il m'attendait dans l'ombre silencieuse.